Salam alaikum. Bon, je vais vous présenter maintenant, aujourd'hui, sur le thème de personal branding. Avant de me présenter, je me présente à notre moi-même, c'est Ibsa El Hakim, je suis coach formateur. Bon, j'ai un compte sur LinkedIn, si vous voulez le consulter. أنا علاش حبيت ندير معكم هذا le thème de personal branding. Je trouve qu'il est très intéressant. La preuve, les gens sont en train, depuis que je l'ai publié le 30 octobre 2019. À ce jour, ça avait une quinzaine de jours, il y a plus de 1000, qui une bonne appréciation. La preuve, c'est 1275 likes et soit 41 commentaires et 217 partages, ils l'ont partagé. Et bien sûr, il y a 9466 personnes qui ont vu cet article, qui trouvent qu'il est très intéressant. L'appréciation, elle est très intéressante. C'est l'une des raisons. Je vais partager avec vous. C'est quoi le personal branding? Là, j'ai présenté avec des images qu'on va découvrir ensemble. C'est quoi? C'est le marketing du soi. C'est quoi le marketing? On va voir ensemble, Inch'Allah. Je l'ai présenté avec des dessins, qu'il est bien édifiant, tu vois, c'est quoi le personnage. Déjà, tu le titre, tu vois, c'est mieux vous connaître, c'est la connaissance du soi, mieux vous faire connaître et mieux vous faire reconnaître, c'est la réputation, c'est très important. La première, c'est la connaissance du soi, mieux vous faire connaître, c'est la connaissance du soi, découvrir vos missions sur Terre, vos valeurs, vos passions, afin de vous faire immerger, expliquer votre identité personnelle et professionnelle, mieux vous faire connaître votre identité à travers des méthodes et des outils qui permettent de gérer et promouvoir votre identité professionnelle. Alors, l'identité, il faut la promouvoir. Et le troisième point, il est très important, mieux vous faire reconnaître, c'est-à-dire votre réputation. Être reconnu par vos mérites, par votre entourage professionnel, surtout par votre interlocuteur, client, prospect, enfin beaucoup, les employeurs. Là, on va commencer directement le projet. Bon, Anna, c'est par l'article, je l'ai inspiré du livre parce que je l'ai lu, réussir sa carrière grâce au personal branding de Olivier Gzara. Je trouve que c'est très intéressant le livre. Bon, j'ai fait un petit résumé, j'ai ajouté les images et tout, que je trouve qu'ils sont intéressantes, ils sont édifiantes. Les images, vous allez voir que déjà c'est du mind mapping, les images, ça veut dire c'est quoi? On revient toujours sur c'est quoi le personal branding. Voilà, le personal branding, c'est une méthode pour gérer votre carrière. Ça donne l'autre, ça c'est la gestion de carrière, la gestion du soi et tout. C'est une méthode pour gérer votre carrière en créant notre marque personnelle ou professionnelle, c'est-à-dire notre marque en tant que professionnel. Cette marque se définit à travers notre identité et notre réputation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont très importantes. C'est votre identité. On va découvrir ensemble qu'il y a une identité numérique, il y a une réputation, votre réputation. Le personal branding, c'est en quelque sorte, quand je l'ai résumé, c'est gestion de notre marque personnelle et professionnelle. Et regarde maintenant, au Canada, on peut même notre identité professionnelle plus notre réputation professionnelle. Parce qu'on va voir qu'il y a une identité professionnelle, il y a réputation professionnelle. Identité professionnelle, même il y a même une identité, quand on travaille les gens qui font le net, c'est une identité numérique que vous devez préserver. Vous avez, quand vous allez sur le net ou là, faites des recherches, là, vous allez laisser, il y a toute une identité. Et plus, il y a votre réputation. Les gens qui font chichoufou, avec la réputation, qu'est-ce que vous fréquentez, qu'est-ce que vous avez aimé, liker, par exemple, sur le net et tout ça, c'est votre réputation professionnelle. Elle est très importante. Pour qui? Elle est adressée à le personal branding. On peut dire qu'il y a trois publics pour le personal branding. Il y a les entreprises, tu vois par exemple les entreprises qui veulent occuper les dirigeants qui veulent occuper des fonctions de plus en plus importantes.
par exemple, en tant que cadre dirigeant, tu veux promouvoir ta carrière, promouvoir ta réputation, tu travailles ton personal branding. Et les deuxième personnes, c'est beaucoup plus, c'est des indépendants. Les gens qui travaillent en freelance, c'est-à-dire à leur propre compte, qui doivent gagner des propositions commerciales régulières, c'est-à-dire pour votre entreprise, pour votre, en tant que consultant. Là, tu travailles ton personal branding, qui sont dans une compétition permanente. Vous avez des compétitions, vous allez pour sortir du lot, vous allez travailler sur votre personal branding, c'est-à-dire votre réputation, votre identité personnelle, votre soi, votre réputation professionnelle. Réputation qui m'a la réputation professionnelle, la réputation professionnelle, c'est-à-dire votre réputation sur le net. Parce que maintenant, je pense qu'on a juste une réputation sur la vie professionnelle. Attention, il y a toute une réputation qui est sur le net, que tu dois préserver. Et bien, la troisième catégorie, c'est les salariés qui veulent non seulement garantir l'employabilité, c'est de gagner au plus, augmenter leur chance de trouver un emploi, mais pouvoir trouver un emploi rapidement en cas du chômage, mais aussi trouver un emploi en adéquation avec leurs passions, leurs valeurs et leurs projets professionnels. C'est-à-dire, qui travaille, un chercheur d'emploi peut travailler son personal branding. D'accord. Le personnel est une démarche en trois parties. La première partie, mieux, qui m'a toujours le schéma de l'année, mieux vous connaître, c'est des connaissances du soi, découvrir vos missions sur terre, vos valeurs. علاش ربي خلقك ان شاء الله علاش ربي يسمى عندك des missions sur terre واحد qui sont des missions nobles. Alors, vous allez là vous découvrir vos missions, vos valeurs, vos passions afin de vous faire imaginer et d'expliquer votre identité professionnelle. Parce que lors d'un entretien, il va parlez-moi de vous, sur vos valeurs. Ouais, parce que maintenant, c'est pas seulement l'expérience, la compétence professionnelle, c'est beaucoup plus le savoir-être. Et là, vos valeurs, votre identité, votre personnalité, c'est très très important. Vous travaillez sur ça. Bon, la deuxième partie, mieux vous connaître, c'est l'identité à travers des méthodes, des outils qui permettent de gérer et promouvoir votre identité professionnelle. Première composante de votre marque professionnelle. Bon, la troisième partie, mieux vous faire connaître, réputation, c'est-à-dire être reconnu pour vos mérites, vos entourages professionnels, surtout par vos interlocuteurs. C'est la réputation. Là, c'est très très important, la réputation. La réputation, c'est très en numérique. Ça décide d'être reconnu pour vos mérites par vos entourages professionnels. Parce que quand vous allez être dans la vie professionnelle, il y a toute une identité, toute une réputation qui va ça être derrière vous. Aujourd'hui, les entreprises ont l'habitude, par exemple, qui ont beaucoup de définir votre identité professionnelle à travers quoi? Votre identité professionnelle est beaucoup plus sur votre CV. Quand vous avez envoyé un CV, par exemple votre lettre de motivation, un ou plusieurs entretiens de face à face, évaluation éventuellement des tests de personnalité, des tests de personnalité. Bon, la deuxième, l'analyse de votre lettre de motivation, les entretiens et les tests permettent de définir, connaissez-vous bien, votre vision, vos valeurs, vos qualités humaines, votre personnalité, vos passions. Le but est de répondre à 6 questions. Êtes-vous en synergie avec les valeurs de l'entreprise? Parce que est-ce que les valeurs TAC, tout ce qui est les valeurs dans l'entreprise? Peut-être il se peut que vous avez beaucoup d'expérience, beaucoup de compétences, mais vos valeurs ne sont pas en adéquation avec les valeurs de l'entreprise. Alors, c'est très très important. Serez-vous capable de vous intégrer, de fonctionner dans votre future équipe qui compte tenu de votre personnalité? Votre personnalité a un tempérament qui ne peut pas intégrer un groupe de travail. Alors là, ça devient un facteur déterminant. Voilà, donne un schéma. Par exemple, le marketing du soi. C'est différent. Par exemple, il faut mettre au mouvement, faire de moi-même mon projet, ma propre entreprise. Ça donne ma valeur le soin. Maintenant, par exemple, mes désirs, ma vision, mon objectif, mes projets, mon devenir. Vous avez remarqué, c'est pas seulement l'expérience, attention, c'est pas votre expérience professionnelle qui est ma valeur ajoutée, mon authenticité, mes choix, mes stratégies, mon positionnement, et voilà mes compétences.
mes valeurs, mon expérience, mes qualités. On ne parle pas seulement de l'expérience, c'est un élément parmi d'autres, mais tout doit être mis en valeur. D'accord? Et voilà ce que je laisse de côté, ce que je refais, ce qui est non négociable. Un cadeau, tout ça, on va vous allez être, ils sont identifiés lors d'un entretien. Votre CV, votre vie professionnelle, on fait ressortir les éléments. D'accord? Important. Identité, c'est quoi l'identité, c'est quoi la réputation? L'identité, ce que je communique au monde, métier, fonction, compétence. Et ma réputation, ce que le monde communique sur moi. Deux choses différentes. Moi, je communique quelque chose et les entreprises communiquent sur moi d'autres choses. Je vous oriente beaucoup plus de voir par exemple la fenêtre de Joali. Joali, c'est très important de parler de quatre parties de la fenêtre du Joali. On ne va pas travailler sur ça, mais c'est très important. Bon, Inch'Allah, quand on va trouver un article, on va vous expliquer que Canet est très, très important de parler du soir. C'est très important. La vie numérique, la vie numérique, c'est que c'est un nouvel espace qui est Internet. Alors, la vie numérique est acquis beaucoup de choses. Nous créons cette vie numérique en utilisant de très bons services, parfois aucun équivalent dans le monde réel. Ça va par exemple des publications. C'est très important, vous faites des publications sur un blog, par exemple, vous faites des partages. Vous faites par exemple des participations à des réseaux sociaux, des achats en ligne, recherche d'emploi, ça exemple Monster ou même des CV par exemple sur l'ANAM ou Emploatique, vous faites des recherches, vous allez laisser sites de rencontres, par exemple sites de jeux en ligne, tout ça, en utilisant ces différents services, chacun de nous laisse derrière lui des traces. Vous allez laisser des traces. Attention à ce que vous laissez derrière vous. C'est très très important. Alors, certaines traces peuvent avoir un impact très positif sur notre vie et qui peuvent avoir un impact de notoriété, comme cet impact peut être positif. Si je fais des bonnes recherches, je suis vraiment, c'est de la valorisation positive, peut-être c'est un impact très négatif. Alors faites attention à ce que vous êtes en train de voir sur le net, tout ce que vous êtes en train de liker, tout ce que vous êtes en train de partager. Là, c'est très important. Et bien, votre vie numérique n'est plus ni moins dangereuse que votre vie quotidienne. Pas trop dire une vie personnelle, avec une vie qui numérique. Quand on cache par exemple la vie personnelle, on va sur le net, on fait des recherches, on fait des choses, attention, vous allez laisser derrière vous toutes des traces numériques. C'est une identité. Comment tu m'as Google, Google et par exemple, le Google et si tu vas le googliser, alors là, tu vas trouver toute une traçabilité. Alors, au bas de la réputation derrière, et toute une réputation, ce que les gens apprécient sur vous, ce que vous êtes en train de fréquenter, ce que vous êtes en train de liker, c'est très très important. Alors, faites très très attention de travailler votre personal branding. Et sur ça, je vous laisse, je vous remercie. Et essayez de voir like la chaîne pour avoir beaucoup d'abonnés. Et je peux vous orienter vers mon compte link, c'est Ibsa El Hakim. Oh, bonne journée, tu vois.